Bonjour, bienvenue aux rencontres territoriales de la petite enfance organisées par Saint-Brieuc à Armor Agglomération. Alors ce matin, j'ai proposé à des familles de venir me rejoindre sous le préau de la briqueterie dans ce parc magnifique qui favorise vraiment l'expression de soi, la créativité parce que nous sommes en pleine nature. Et cette chance d'avoir ce préau, donc en cas de mauvais temps, on peut s'y abriter et les enfants adorent, les adultes aussi. La proposition était donc par îlot de famille de travailler à partir de la peinture. La peinture, j'adore cet outil. Pourquoi? Parce que la peinture, en fait, on peut mettre les mains, il y a différentes textures, c'est aussi travailler les sens. La peinture, c'est coloré, donc on peut utiliser plein d'outils pour travailler avec la peinture. On peut travailler avec les objets de la nature. Donc les familles, en fait, pour commencer, les familles, je leur ai proposé d'aller se promener dans le parc, de faire des petites récoltes de trésors de la nature, de ce qu'elles avaient envie de ramasser. Donc on a eu toutes sortes de choses, en fait, des bouts de bois, des feuilles, voilà, tous les petits trésors qu'on peut trouver. Et du coup, étaient installés des grands panneaux, en fait, papier peint. Donc l'important, c'est vraiment qu'il y ait de l'espace. C'est que l'enfant, l'adulte, puisse libérer le geste, puisse se libérer par du grand format. Vraiment, ça, c'est essentiel. La peinture que j'ai proposée ce matin, en fait, c'était de la peinture comestible. Parce que les tout petits, ils vont avoir envie de goûter. Ça, vous le savez, ils vont avoir envie de goûter, de toucher. Et pour nous, parents ou professionnels, l'intérêt, c'est aussi d'être en toute tranquillité. C'est-à-dire qu'on pourrait les laisser pratiquer en étant ni trop près, ni trop loin. Mais vraiment, avec la peinture comestible, c'est juste génial parce que j'ai pu me rendre compte que vraiment, ils ont pu expérimenter sans qu'on puisse se soucier aussi de la tenue vestimentaire, par exemple. Donc en fait, la peinture comestible, c'est super rigolo. Donc c'est un yaourt et des colorants alimentaires. Donc des colorants alimentaires bleu, rouge, jaune que vous pouvez trouver au rayon en grande surface, au rayon alimentation, plutôt pâtisserie en fait. Donc l'idée c'est de mélanger du yaourt et du colorant. Donc ça l'enfant peut très bien le faire tout seul ou accompagné. Et en fait en faire une petite palette. Alors moi ce que je propose c'est de faire des petites palettes dans des boîte à œufs en fait. Donc l'idée c'est de mélanger par œuf différentes couleurs. Les enfants ont même mélangé les couleurs entre eux. Et donc une fois qu'ils ont pu confectionner leur peinture comestible, leur peinture à base de yaourt, ils ont pu créer leur tableau collectif qu'ils ont fait en famille. On a rajouté à la fin des petites gommettes animaux qu'ils ont pu choisir. Ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'effectivement là, les personnes qu'elles ont évoquées, c'est vraiment le plaisir, la découverte, le partage de réaliser ensemble cette activité, la découverte aussi de cette fabrication. Et puis en fait, c'est pas cher effectivement, et puis ça salit pas. Donc c'est plutôt rassurant. Et puis en fait, on peut le faire avec finalement toute tranche d'âge parce que les plus jeunes vont apprécier de pouvoir goûter, les plus grands trouvent ça plutôt rigolo et puis de faire ensemble, ça permet aussi de retisser les liens dans la famille, dans la fratrie, c'est intéressant. Enfin vraiment, je vous encourage à essayer cette activité. Donc vraiment, proposer du grand format. Alors du papier peint, on en trouve un peu partout, mais sinon ça peut être des feuilles qu'on va coller les unes aux autres ou pourquoi pas des grands morceaux de carton. Enfin, tout est possible. La deuxième activité était aussi rigolote, c'était de peindre avec des petites voitures ou pourquoi pas des tracteurs. Un enfant a amené un tracteur et une remorque. Voilà, de faire un chemin et une création. Donc là, en fait, les enfants ont pu jouer avec leur voiture à travers la peinture en fonction des couleurs qu'ils souhaitaient. Donc là, je suis partie sur de la gouache. Peinture qui se lave à l'eau, mais certains ont continué avec la peinture yaourt. Ça peut être aussi de la peinture sur vitre. La peinture sur vitre, en fait, moi j'adore pratiquer ça avec mes enfants. Il suffit de mettre de la peinture, du produit vaisselle et de l'eau. On fait plusieurs petits tas et du coup, pinceau, doigt, on y va. Et là, c'est pareil. Ce qui est chouette, c'est qu'on change de support. Donc la vitre, c'est très grand. Si on a des baies vitrées, là je vois déjà les regards derrière, non mais elle est folle celle-là. Non, pas du tout. Vraiment là, plus il y a de l'espace, plus l'enfant va exprimer toutes ses émotions, tout ce qui le
tout ce qui le perturbe. Permettez-leur de libérer cette créativité-là, permettez-leur de libérer ces émotions qui vont être stockées, qui vont être fermées, qui vont être bloquées par cette possibilité de faire de la peinture sur des vitres. Mais si vous préférez faire ça sur du grand format, c'est OK aussi, c'est aussi possible. L'important, c'est que ça puisse être exprimé, ça puisse être expérimenté, ça puisse être testé, on puisse s'essayer et surtout, aucun commentaire, pas de jugement, pas de conseil, pas non plus de survalorisation de ce qui est fait, dans l'idée de le mettre en grand, accroché dans le salon, non. Parce que ça peut être aussi délicat pour l'enfant. Il existe aussi peinture sous forme de glaçons. Et ça, apparemment, ça marche très bien chez les tout petits. Je remercie une professionnelle de la petite enfance qui m'en a parlé, qui s'appelle Christine. Et du coup, voilà, elle pratique beaucoup ça avec les enfants avec lesquels elle travaille en crèche. Donc, elle fait des glaçons à base de peinture. Donc, des glaçons, donc peinture gouache, eau qu'elle met au congélateur et apparemment un petit bâton. Et du coup, les enfants s'éclatent avec ça. Ce que je pratique aussi, qui marche très bien, la peinture à billes. Donc dans des boîtes à chaussures, on va pouvoir imaginer le monstre des cauchemars ou je sais pas, ce que vous avez envie en fait. Si on va parler des émotions avec nos enfants, les émotions et la peinture, c'est vraiment un sujet à part entière. Donc du coup, l'idée c'est vraiment d'avoir une boîte à chaussures. On met de la peinture à l'intérieur, on nous met les billes et on imagine qu'on a mis toute notre colère à l'intérieur ou alors notre monstre, le monstre dont on a rêvé la nuit dernière ou alors la contrariété, qu'est-ce qui s'est mal passé aujourd'hui dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, je sais pas, on peut vraiment entrer en communication avec nos enfants ou le faire pour nous aussi et lui montrer qu'est-ce qui se passe. Donc en fait voilà, l'idée c'est vraiment de prendre une boîte à chaussures, d'y mettre les billes, la peinture parce qu'on va choisir la peinture qu'on souhaite mettre à l'intérieur. On ferme, on secoue notre boîte à chaussures et puis voilà, à l'intérieur il y a une feuille et on peut y trouver le résultat. Voilà, donc vraiment essayez, expérimentez. Je vous propose de l'essayer avec vos enfants dont vous avez la garde ou vos enfants à vous. Et puis pourquoi pas, commentez, envoyez-moi des photos, envoyez-moi des petits bouts de film sur le lien qui est ci-dessous et c'est vraiment fait pour et ce sera vraiment avec plaisir. Je pourrais aussi vous mettre les recettes en détaillé si vous le souhaitez. Donc voilà, la créativité dans tous les sens, dans tous les états, s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas parce qu'on va pouvoir encore en discuter ensemble. Je vous souhaite de bons moments de partage avec les enfants dont vous avez la garde ou vos enfants, de bons moments de partage créatifs et à très bientôt.